amis, bonjour à tous. Revoilà la fine équipe sur ma chaîne. Donc là, ici, vous êtes sur Au fil de la ruche. Et pour suivre la suite de nos péripéties, vous irez voir chez Julie. Sur Lolipelote, évidemment. Qui ne connaît pas Lolipelote? Il y en a quand même quelques-uns encore. On est avec notre petit café. On est à Bordeaux. Il est à peu près 10h, 10h15. Et la tempête n'est pas encore là, mais il fait un temps de chien. Voilà. Donc, on reste pour l'instant au chaud, pas très longtemps, parce qu'on a plein de choses à faire, dont on vous parlera ultérieurement. Dans la suite. Voilà, dans la suite de la journée et du week-end. Ouais, parce qu'on est là. Parce que moi, je l'ai dit sur la mienne de vidéo, mais est-ce que toi, tu as dit que tu étais là jusqu'à dimanche? Pas du tout, ils sont pas au courant. Là, voilà, c'est l'ouverture de mon vlog. Vous pouvez me retrouver sur... Sauf Au fil de la ruche sur Instagram, oui c'est ça. J'ai même du mal avec mes propres pseudos. Et Sophie-Zen, je crois, sur Ravelry, mais de toute façon on s'en fout. Je mets ma page Ravelry en dessous. Mais c'est pour ça que moi j'en mets qu'un, parce que comme ça, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, changé, j'ai fusionné mes comptes et tout. Oui, moi t'as bien fait. Non mais t'as bien fait. On parlait laine sur Au fil de la ruche, on parlait abeille, non. Donc, on va vous parler de laine, parce qu'on est là pour ça. Et je vais vous montrer mon magnifique... L'ultime, le beau, le plus beau, le... Ah oui, toi tu dis pas caché, c'est ça, fermer les yeux et tout. Oh bon, il est fini le cal. Oui, mais moi je ferme encore parce que j'ai posé la question et en fait il y a des gens encore qui sont très loin et qui veulent pas voir. Alors, pour les gens qui ne veulent pas voir, fermer les yeux, vous savez très bien que je vais vous dire de pas les rouvrir, donc moi je m'en fous. Donc on y va, je vous montre et je vous spoil en toute conscience mon géogradient. Parce que là du coup, donc mon géogradient terminé, ne bouge pas. Et bloqué. Et je rebois un petit coup de café avant. On vous a un peu reculé, c'est parce que comme ça on peut mettre le café juste devant. Voilà. Parce que du coup je vais t'aider. Donc mon géogradient, le centre. Bien, t'as vu, on voit à travers. Alors là c'est le centre version 3 qui n'est pas réellement une version 3. Non, parce que j'ai modifié ici, là j'ai fait des côtes brisées. Je vais me remettre parce que sinon ils vont pas m'en comprendre. Ouais. Là j'ai fait des côtes brisées, vous le savez déjà. Ici j'ai fait les raglans en jersey endroit pour marquer la croix. Parce que je trouve que c'est chouette. Donc il est bloqué au niveau de la taille. Il n'est pas immense comme certains châles de Stephen West, mais il n'est pas petit. C'est-à-dire que je peux le porter en le mettant comme un, ce que vous appelez un chèche, un chef. J'aime pas trop. Ouais, j'aime pas non plus. Moi non plus. Donc, ça fait bavoir. Mais bon. C'est surtout que en fait tu peux remonter le bavoir. Parce que là j'ai quand même deux pans. J'ai deux pans qui sont quand même bien... Mais bon, comme ça oui ça va. Donc on peut vraiment le porter avec un manteau. Bon là je crève de chaud mais bon. C'est pour dire que la taille elle est quand même... Elle est pas mal. Il est ni petit ni grand. Il est moyen. Il est bien. Donc la bordure, du coup j'ai choisi de faire une bordure un peu... J'ai choisi la taille, la grande taille de bordure. La grande taille, d'accord, ok. Sachant que la petite elle s'arrête... au rose 2, 3, je crois qu'elle s'arrête au rose. Ou même pas le rose. Ah oui d'accord. En fait, j'ai fait comme ça pour donner un petit effet d'optique. Mais en fait, le tuto, il est fait qu'on peut encore en faire. Je crois 2 de plus. Cool. Et rabattre en high-cord, c'est bien, mais ça roulotte malgré le blocage. Je préviens pour celles qui ont les yeux fermés toujours, mais qui entendent tout. Que, en fait, le high-cord, il roulotte. Alors bon, c'est un petit défaut, mais c'est pas grave. Donc je vous rappelle que je l'ai tricoté avec de la laine de... Mon petit teinturier préféré, Didier, Au fil d'Horus. Bah oui, je dis pour celles qui ne le connaissent pas. Ah, un petit truc. Dans la dernière vidéo, parce que j'ai regardé ton vlog, tu disais que tu allais faire l'icône dans ce coloris-là. Là. Arrête de m'écouter. Et là, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas la bonne couleur. Non, parce que faire un high-cord avec du moire. J'ai pas eu courage. T'as pas eu courage? Elle s'en étouffe. C'est les microbes qui sont là. Ah merde, oui c'est vrai qu'on est allé à la pharmacie. On est pleine de microbes. Allez, je vous en envoie plein. Vous connaissez mon sens du partage. Bon, bref. Mais bon, c'est joli quand même. Donc c'est de la coriédelle, 100% coriédelle. Bah oui, mais moi, je vois tout sale ou tout sale pour dire vendre. Tout sale. Moi, je sais pas, je dis coriédelle. Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment la prononciation anglaise qu'on... Alors, les anglais... anglophones. Merci. S'il vous plaît. On dit coriédelle. Mimi, si tu regardes Mimi, peut-être qu'elle regarde mes vidéos. Peut-être, ouais. Si tu regardes mes vidéos, Mimi, tu peux me dire si on dit coriédale ou coriédale? Je préférais que tu me dises coriédale. Moi, j'aime bien coriédale. Moi, j'aime bien coriédale. Bah écoute, coriédale. Enfin, un mi. Coriédale. Coriédale. Et toi, ça fait grossir coriédale.
Corriedale. Ma là, ça fait italiano, c'est n'importe quoi. Non. Là, Corriedale. Well, you know, it's a Corriedale. c'est Corriedale. Tu vois, Corriedale. Bon. Cup of tea. Donc, c'est une laine qui est un petit peu sèche, mais qui est très, 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 très chaude. Alors, c'est sec, mais ça pique pas. Non, du tout. Ça pique pas du tout. Non. Ça pique pas du tout. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la construction du châle, tout le milieu, il est très souple. Ouais, toute la zone avec les petits trous, c'est très souple. Ouais. Par contre, là, c'est vrai que c'est plus raide. Ouais. Et alors, ce zone-là. qu'on va faire, c'est qu'on va faire une belle transition avec le mien. Voilà. Hop. Quand on parle Donc, de raide. Ben, oui, moi, c'est toujours un peu dur. Je regarde si t'as de la fièvre. Non, j'ai pas de fièvre. Regardez. Donc moi, je l'ai pas fini. Hein. Il n'est pas fini et j'ai la version 1. La version maudite, la version dont il ne faut pas prononcer le nom. La version qu'il faut pas montrer parce que d'autres, ils voient des symboles. Bon, les gens, en fait, ils voient des symboles. On s'en fout. Enfin, on s'en fout pas pour les gens qui le voient. Non, mais non. moi, je vois pas faut ça. Chercher, hein, donc, parce que là, moi, tu vois, là, je vois des vagues. On dirait l'océan. Ouais, grave, c'est beau. Ou et donc, des, alors, vas-y, mais pas un peu des... Alors, du coup, des pâtes, mais des panzani. C'est ça. Tu vois, on peut y voir ce qu'on veut, en fait. Bah non, mais c'est vrai, c'est possible. Donc, moi, j'ai pas fini, du coup. Hein. Je suis toujours à l'indice 3. Vous voyez, j'ai juste commencé à remonter tout et j'ai fait deux lignes. Voilà. Tu vois? Oui. J'ai fait 2 lignes. Alors, le truc, c'est que dans cette version-là, on parlait de rigidité. Cadavérique. J'étais obligée. J'étais obligée. Tu l'aurais dit. Je suis sûre que si ça avait été le contraire. Non, j'étais hyper sérieuse. Bah, moi aussi. Et en fait, ce serait bien qu'on voit... Alors, toi, il est bloqué, moi, non. Mais combien mesure ta pointe par rapport à la mienne? Parce que... Ben, déjà, toi, tu tricotes plus lâche que moi. Ma pointe, elle commence ici. Ah, mais elle est 2 fois plus longue. Ouais, pas 2 fois plus longue. T'es marseillaise, toi, hein, ça se voit. Hein. Regardez. C'est un truc de dingue. Hein. Oh, alors, je ne l'ai pas bloquée, mais moi, elle est toute petite. C'est dégueulasse. Mais pas tous égaux. Hein. La mienne est bien grande. Mais non, parce que quand tu vas le bloquer, oui, la laine, elle va détendre, ça va se détendre. Après, tu tricotes serré. Je tricote serré sur ce point-là. Et du coup, dans celui-là, j'ai été beaucoup plus lâche, en fait. Et là, t'as rentré les fils façon Stephen West? Ouais. Moi, je m'en fous de ça. On va les tirer un peu, hein, parce que oui, j'ai pas... Non, mais là, c'est fait exprès. Oh, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui toquait. Non, c'est le chien du haut qui joue avec la baballe. Oh, c'est mignon. Voilà, donc... C'est trop bien. Regarde, un Stephen West peut en cacher un autre. Oui, le tien, il est immense. Ouais, il est grand, j'avoue. Mais je pense que c'est la laine aussi. En fait, quand je l'ai mis dans l'eau, ouais. J'ai préparé mon petit bain, je l'ai mis dedans, et là, j'ai vu la laine qui a fait... Ouais. Que moi, le mien, c'est de la soie, mérino soie, et du coup, la soie va un peu plus tenir encore. Ouais. Donc, je pense qu'il va pas trop s'élargir. Mais en tirant bien, ça ira. Mais moi, je vais de toute façon, je le bloque toujours de façon extrêmement drastique. Ah ouais? Sauf la brioche. Mais ça, ouais, non, c'est trop beau. Donc voilà, j'en suis pas encore arrivée, hein, j'ai pas fini. Hein. Mais je suis contente. Je parlais d'un autre truc. Non. Mais je crois qu'il est sous mon cul. Oui, c'est tout. Non, ça c'est... Ça, j'en parle de ça. Ah, tu en parles là. Okay. Ben oui. Voilà, donc voilà pour moi, de mon côté, le géogradient, qui est plus petit. Il est plus petit, mais tu verras, je pense que tu me diras. Ouais, bon, après, ça tu me mesures avant et après, ce serait bien. Ça serait bien. Donc, j'ai terminé. Je vous montre un objet fini. Après, je reviendrai vous voir en début de semaine pour vous montrer la suite des tricots. Ouais. J'ai terminé mon col. Mon col Mellifera de Jamie Lomax. Je vous mettrai le nom ici. C'est de la déca. Alors, c'est de la sport de chez Crystal Tricot. C'est de la sport. Coloris ardoise, en fait, j'ai cru qu'il serait plus anthracite, mais il est bleu, enfin bleu. Il est bleu, c'est un bleu marine nuancé. Ouais. Il est très beau. Et jaune, c'est son feuille d'automne. Ah ouais, mais celui-là, je l'ai, le feuille d'automne. Il est beau, c'est trop beau. Il est beau le col, je l'adore. Mais franchement, ça me surprend beaucoup que ce soit... Attends, c'est super charmant avec des lunettes. Vraiment, ça fait bizarre que tu me dises que c'est de la sport. Ouais, c'est de la sport.
Ça fait vraiment déca. Je te dirais pourquoi, c'est de la sport. D'accord. Mais ça fait vraiment déca en fait. Alors, donc le col, on peut... Au niveau du point. Ouais. C'est impressionnant. Je l'ai tricoté en 4, en aiguille 4. Okay. Ça peut expliquer. Donc, alors, bon, moi j'aime pas trop parce que voilà, là on voit l'envers. Je suis pas très... En fait, je sais pas les mettre les cols. Si, tu mets comme ça. Donc, par contre, il tient hyper chaud. Ouais, bof. En fait, bon, j'ai trop chaud. C'est pour ça que je peux pas vous le montrer comme ça sur moi. Il est peut-être pas assez long. Alors, par contre, hier, tu m'as montré... Non, c'était dans mon dernier vlog quand tu as foutu en bonnet. J'adore. Ah oui. En bonnet, c'est génial. Attends, on va mettre ça devant. Ouais. Attends, je vais mettre ma touffe. Désolée, je tousse. Du coup, pour ceux qui écoutent avec le casque, c'est embêtant. Bon, là, il est trop grand maintenant. Mais... Bah oui, tu penses. Mais c'est en bonnet, sympa, ça serait pas mal. Ah ouais, ouais. Carrément. Là, je fais un nœud là, avec un pompon. Ah ouais, carrément. Ah, il est trop beau comme ça. Ouais, j'avoue. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai tricoté la laine de Christelle. Donc je suis contente parce que je l'avais acheté l'année dernière et du coup j'avais arrêté parce que ça me saoulait. Parce qu'en fait, j'ai du mal avec le jacquard. D'accord. Pourtant, il est très bien ton jacquard. Mais je suis fière de montrer mon envers. Ouais, et puis, non, mais il est vraiment bien. Voilà. Il est très bien ton jacquard. J'ai fait suivre les fils. Il n'est pas du tout serré. Non. Alors, je ne serre pas sur un col. Par contre, sur les chaussettes, c'est vraiment la merde. C'est plus compliqué. Ouais, bah parce que je tricote en rond sur des mini circulaires. Ouais, mais comme tu disais, il faut vraiment du 2,75 pour toi. C'est ça. Ouais. Ça sera bon. Voilà. Donc, je suis contente de l'avoir fini parce que c'est encore un objet terminé. Et puis la semaine prochaine, je carbure pour faire des cadeaux de Noël. Et j'ai autre chose à vous montrer, mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est moi. Alors, Julie. Elle veut me le piquer. D'ailleurs, Julie a terminé. Terminé, mais ça fait un moment qu'elle l'a terminé. Mais elle n'a pas mis sa fiche Ravelry à jour, donc forcément. Son Love Note. Et je l'aime, ce Love Note. D'amour. Ouais, c'est à moi. Je l'ai essayé. Oui. Je vous mets une petite photo. Ouais. Entre nous deux. Oui. Voilà. J'ai pas de ding, donc attends, on va faire ding. Ding. Voilà. Et en fait, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je m'en fasse un. Alors après, c'est vrai que j'aime beaucoup sa couleur. Bah, en fait, les Love Notes, tout est permis avec ce truc. Tout à fait. Alors oui, vous allez me dire, ouais, t'as déjà essayé, t'as foiré, machin. Oui, c'est vrai. Vous allez me dire, ouais, le Love Note, on l'a vu partout. Oui, c'est vrai, il y a plus de 12 000 téléchargements. Ouais, mais il est vraiment agréable à tricoter et à porter. Et il est beau, il est souple, il est tout doux, il est tout... Et ça mange pas beaucoup de laine. Parce qu'en fait, c'est tricoté en 5, je crois. 5-6, je crois. Ouais, je sais plus, mais c'est bien, c'est des grosses... Du coup, c'est de la... Ça va vite. En fait, c'est de la... sport, à peu près. C'est de la fingering et mohair. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait sport déca. Et du coup, c'est en grosses aiguilles. Et ça... C'est ça. Ça donne un beau rendu, une belle maille. C'est un intemporel comme le Rokiti. Tout le monde a fait un Rokiti, mais n'empêche, moi, mon Rokiti, je le porte. Et j'avais envie d'un Love Note, donc j'en avais fait un. Avec de la Flora et de la... Par contre, il perçait pas le temps, Love Note. Hein. Avec de la Flora et de la Kit Silk de Drops. Tu sais, ouais, mais la Kit Silk... Je l'avais fait dans le vert prairie. Tu vois, j'ai une maille, parce qu'en fait, il faut que je rattrape. Ouais. Bon, j'ai un marqueur encore. Là. Moi aussi, je me promène des fois avec des marqueurs sur les pieds. Donc, j'avais fait une première version, manche 3/4, mais en fait, je supportais pas la Kit Silk de Drops. Ah oui. Donc du coup, je l'ai pas portée. Je l'ai donnée à Cookie, elle a fait des siestes et des siestes dessus, puis après, bon... Le rêve. Ça m'a saoulé, je l'ai balancé, je crois. Donc je l'ai jeté. Donc je me suis dit, je vais essayer d'en faire un dans une laine plus douce. Voilà. Donc il faudra que je vois si je peux trouver une laine plus douce. Bah, oui, peut-être. On verra. Enfin, après, moi, je sais que le mohair de Didier me pique pas. Hein. Ben, c'est ça. Alors, hier, touché là. Ouais. Sur le châle, vous savez, le petit demi-lune. Ah, mais je ne l'ai pas montré celui-là. Ouais, mais je vous le montrerai lundi. Donc, ce mohair, il n'a pas l'air de trop piquer. Ouais. Peut-être que je le supporterai. Je croise les doigts. Donc, ouais, j'ai très envie de me faire un Love Note. Donc, je pense qu'après mon pull Lorette, je me ferai un Love Note. Ouais. Et puis, bah, on verra si ça marche ou pas. Voilà. Très bien. Bon, mais si vous voulez avoir la suite... Ce sera sur la chaîne du Julie. Et moi, je vous retrouve... Bientôt. Voilà, bientôt. Ah oui, bientôt. Bah oui, bientôt. Ciao.
Alors, on est à la gare. On est à la gare Saint-Jean à Bordeaux. Et on est venu chercher 2 petites invités surprises. Ouais. Parce que ça va être le vlog de l'année celui-là. Ah mais franchement... donc on attend, il y a beaucoup de monde. Ça va être un week-end de dingue. Oui. On a préparé. On a Jusqu'au préparé. bout, ça a été dur parce que ce matin, il y avait des problèmes avec leur train. Ouais. Donc là, on vous refilmera quelques séquences. Je vous en montrerai. Le train arrive dans 20 minutes. Oui, même pas 20 minutes. Ça fait drôle. Oh là là. Mais je suis ravie. Et c'est un week-end ce sera mémorable, on s'en rappellera tout le temps. Ouais. À bientôt. Oh, on en fera pas. Bon ben voilà, on a été chercher la surprise. Bah ça va, oui. Elle est là la surprise. Je suis en gros plan. On s'en fout. Ouais, elle est là la surprise. Attends. Ouh, je suis contente. Moi aussi. Et moi. On va filmer. Hey, coucou. Coucou. T'as vu, là je cadre bien là. Et, mais regarde pas par-dessus. Regarde pas par-dessus tes lunettes. Eh, coucou. Coucou. Voilà. Alors, on va aller filmer là-bas. Petite cuisine. On est chez les parents de Julie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous allons assister. Regardez, nous devions manger une salade. Demain la soupe. Ouais, la salade. La soupe. Oui, c'était aujourd'hui la On salade. a acheté de la salade? Non. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Oh, elle est nulle. On est trop nuls, mais c'est trop drôle. Oui. Ah là là. C'est ça. Allez Julie. Allez, bon appétit. C'est quand il y a des journées comme ça. Ah putain, c'est la merde. Heureusement qu'on vient de te faire un bisou. Ça va? Oui. Je suis trop contente. Bah oui, bienvenue. Oh non. Oh, j'adore. Attends, je me suis jetée par terre. Ça va, ça va?
la Caro. Donc là, on est sur ma chaîne. Oh, mes cheveux sont tout mouillés. Je sors de la douche, ils sont pas sales, hein. Oh. Et elle tourne. Donc voilà, on est sur ma chaîne et on s'en fout. Bah, on a... C'est vrai, sur sa chaîne, on s'en fout. Sur la mienne, non, je me recoiffe. Oh, je suis choquée. Bah, c'est toi qui l'as dit. Moi, sur la mienne, je me recoiffe tout le temps, mais On elle... a été chez Didier et on a ramené plein de laine. Plein de laine. On vous montre ça plus tard. Ah oui, merde, attends, gras de cou. Parce qu'après, on a double menton. Donc, ouais, mais là, il va falloir que tu tiennes mon coude. Hein. Je te tiens. Désolée pour le mal de mer. On a ramené plein de laine. Plein. C'est pas bien. Est-ce qu'on va vous montrer? Je suis pas sûre. Je suis pas sage. Moi, je vais pas tout vous montrer. Si vous êtes... T'es pas sage. On n'a pas bu. Vas-y, tu peux caler ta tête. On sait pas. Et pendant ce temps, elle tient mon cou. Mais oui, parce que t'as mal au bras. C'est pas de soutenir. Voilà ce que je supporte depuis ce matin. C'est l'horreur. Non, mais... Non, coupe pas. Si tu coupes... Considère la maille comme un être qui part sort entière. de tes doigts. À part entière. Ah bah... Et là, elle ne loupe pas. Là, nous non plus, on va pas la louper. Fais-la glisser sur le Regarde, tu lit. crois que j'ai fait Ah bien? oui. Pourquoi c'est j'ai bon. fait Oh, bien. C'est le premier Elle a dit CD. bien, mais après. Bien, j'ai fait. Quoi? J'ai fait Toi, bien moi? le CD pour l'instant. Toi, plus moi? Tu as l'air de ça? Oui. Je me suis rappelé bien de ce qu'elle a mis dans le frein. Je suis... Ce qu'elle a mis dans le... Arrête. Elle s'est moche. Dis n'importe quoi. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Tu me fais ça. Tu me montres pas ça. C'est pareil. Non. Ah bah si. Et en plus, c'est Tu peux pas, Attends. regarde. Je... Et fine. Mais franchement, J'ai une image de marque. J'ai du mal à la... elle est Elle très... glisse et regarde, pourtant t'as vu, je tricote très Oh, bien. moi. C'est facile. Moi aussi. C'est foutu. Bah oui, Demain, je mets la clé sous la c'est porte. la façon. C'est fini pour moi. On n'arrive même pas à s'entendre. Franchement. Non. Alice, Alice. Allez, To love. au pays Ouais, des c'est ça. merveilles. Oh merde. Je sentais... Danse, 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 danse. Ah, ils nous regardent. On est vivant tant qu'on est mort. On a... Aïe, l'âge. Tant qu'on s'endort. La rage
s'arrête boire un petit café parce qu'il y a une averse dehors de malade. Rue Sainte-Catherine, il pleut beaucoup, mais je vous montre. C'est la rue commerçante de Bordeaux. Alors je bouge parce que je marche. Ah, regarde, c'est dans le petit truc là. Là, dans la boucle. C'est cool. Bonjour à tous. Et oui, c'est la voix de vieille clopeuse qui revient, malheureusement. Je suis encore malade. Super. Bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. C'est comme ça. On est mardi et je viens vous faire un petit retour de ce week-end de folie que j'ai passé. Avant de commencer, je porte le French Coast pull de modèle de Nadia Crétin-Leschène que j'ai tricoté en forêt noire en Stellina de ma Christelle Tricotte et son coloris Inès en contrastant. Je porte aussi j'ai pris des notes parce que j'ai pas de mémoire, Home Sweet Home de Même les Anges Tricotte, tricoté par mon petit Didier en sa laine Fingering Luxor coloris 7 et son Cocoon Theb Cocoon, c'est du mohair et soie coloris 7. Je lui ai échangé ce châle contre mon Géogradient. Oui, parce qu'en fait ce châle, j'ai eu un vrai coup de foudre pour la couleur. Framboise cassis, c'est juste magnifique. Ce châle, c'est lui qui l'a tricoté, donc je vous invite à regarder sa fiche Ravelry. Et il n'est pas immense, on croit qu'il est grand, mais il est surtout très chaud. Et, grande nouvelle, je supporte, mais largement, le mohair de Didier, qui ne pique pas. J'ai trouvé un mohair qui pique pas. Donc j'essaie de trouver le bout. Voilà. Et il tient chaud, il tient hyper chaud. Et il est parfait pour ma petite gorge. Il est juste, j'adore. Je l'adore. Merci mon Didier. J'espère que tu porteras mon Géogradient. Par contre, il perd ses poils. J'aime pas trop pour ça le mohair, mais c'est tellement chaud que ça fait du bien. Je vais d'abord, ce matin, vous parler de mes achats, non pas pour faire un étalage, mais pour vous montrer que chaque petit écheveau a son projet dédié. Et je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus, parce que j'ai reçu des cadeaux.
Donc déjà, j'ai reçu en cadeau un mug de ma petite Julie qui m'a offert cette espèce de petite beauté. Elle a le même et elle l'avait acheté il y a un petit moment déjà et c'est juste magnifique. Oh, je l'adore, merci ma Julie. Qui était accompagnée, wow, réglez vos écrans, d'un écheveau de Palaluna mais coloris orange fluo, magnifique. Je l'adore. C'est de la single, donc il partira pas dans des chaussettes, mais il fera un merveilleux contrastant pour un châle de Stephen West. C'est certain. Donc merci beaucoup ma Julie. Je te fais des gros bisous. Je voulais vous montrer ça parce que je l'ai pas reçu en cadeau. Je m'en suis acheté un. Je me suis acheté un mug sapin. J'en ai offert un à Christelle. Oh, faut pas que je casse ça. C'est un couvercle. Non mais vous avez vu le mug? Quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais la taille du mug, il est énorme. Donc j'en ai offert un à Christelle et j'ai offert un mug écossais à ma petite Céline. Comme ça, bah, quand on boira nos chocolats chauds de Noël devant les films, on sera tous ensemble, même si on est loin. Et à Julie, je lui ai pris un mug avec un sapin. Et l'anse du mug, elle est comme un petit candy cane. Oh, c'est trop bien. J'ai acheté de la laine chez Didier. Oui, parce que je suis incorrigible, je sais. Je l'ai montré, je cherche, il m'en manque un. En fait, on a montré chacune nos achats. Mais vous les verrez vendredi dans le vlog de Christelle. Donc, j'ai déjà ma petite Céline et ma petite Christelle d'amour qui m'ont fait un cadeau. Puisqu'elles m'ont offert chacune un écheveau de Didier. Donc, j'ai choisi ce rose parce que j'aime le rose et que le rose, c'est la vie. Avec des petites taches marron. C'est joli. Il y a des petits speckles violets qui se cachent. C'est coloris Mykerinos Pop. C'est de la sock bambou, Gizeh sock bambou. Donc on a 60% de laine, 25% de bambou et 10%. On pourrait faire des chaussettes avec parce qu'il y a du nylon, 10%, 15% oui. Et je l'associe avec un marronquet. Oui, c'est exactement ce que vous avez. Une lumière plutôt pas mal ce matin. Coloris Scribe. On est en 100% Merino Superwash. Et ils partiront dans un petit duo, un petit châle à 2 écheveaux. Je sais pas encore lequel. Mais j'ai une idée, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. J'ai acheté un écheveau de laine à chaussettes. Moi, je vais vous le montrer de toute façon. Parce que je m'étais dit, je le montre pas. Puis bon, c'est bon, je le montre. Je le montre pas parce que je vais faire des chaussettes pour Noël. À mon chéri. Mais oui, il s'en fout de voir les chevaux, ça va rien lui dire. Donc, j'ai pris un 50 grammes. 75% mérino, 25% nylon. Coloris l'or du pharaon. Et c'est magnifique. Très très beau. Je vous montre, vous voyez les couleurs, je vais pas vous les décrire. Mais c'est juste très très beau. Didier m'a offert un écheveau. Attention, là aussi vous pouvez régler vos écrans. Wow. C'est pareil, un 50 grammes. Coloris Mykerinos. Je l'adore. Merci mon Didier pour ce cadeau. Et gros bisous à vous deux. Bisous mon Vincent. J'ai été tellement contente de vous voir. Vous pouvez pas vous imaginer. Et ensuite, donc là j'ai claqué mon slip. Parce que, voilà. Donc j'ai acheté de quoi me faire un love note. Parce que comme je vous l'ai probablement précédemment dit. Attends, je me facilite pas la vie avec les mots. Je vais tricoter le love note. Avec ça et ça, oui. Alors, je sais, c'est beaucoup vert. On est déjà bien vert, mais on est aussi très violet. Voilà, il y en a un qui a plus de violet aussi d'ailleurs. Donc, j'ai pris de la Luxor Fingering 100% Merino Superwash coloris Disque Divin. C'est un vert qui est mélangé avec du violet. Non, mais avec du violet, c'est juste le mélange parfait. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. D'un coup, clac, vous tombez sur un vert plus fond, plus fluo presque. Plus saturé. Tout parsemé de petits speckles rouille. Le travail de la teinture, il est dingue. Vous me dites toujours, ouais, t'adores Didier. Oui, j'adore mon Didier, c'est sûr.
Vous êtes beau à l'intérieur comme à l'extérieur, Didier et Vincent. C'est vrai. Mais le travail de la couleur, si on parle professionnellement parlant, mais il y a tellement de nuances, de diversité dans un seul écheveau, qu'il n'y a pas beaucoup de teinturiers qui font ça. Je vais vous montrer les 4, parce que j'ai pris une quantité pull. Je vais me faire un love note long, manche longue, normal. Mais dans un écheveau, vous avez un vert d'eau, ici. On trouve des verts plus saturés, presque fluo. Un vert d'eau plus vert d'eau. Mais on trouve aussi, regarde là, regardez là, des speckles. Et à l'intérieur, on a des petites surprises. C'est juste un travail de dingue. On est là, et Didier, mais c'est pas Didier, c'est au fil de Russe. Et au fil de Russe, il maîtrise la couleur. Quand on a une maîtrise comme ça de la couleur, forcément que je retourne vers les mêmes teinturiers. On m'a déjà demandé, pourquoi t'achètes que chez Didier? Pour ça. Ça, moi, je le trouve pas ailleurs. Des couleurs comme ça, je ne les trouve pas ailleurs. Voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de l'associer avec son thème nuage. Donc, on va en parler de ce thème nuage. C'est un mélange de Baby Alpaga. Je vous dis pas la douceur. Mérino, 13% mérino fin, ok. 10% yak et 35% de soie. 50 grammes, 400 mètres. Je crois que c'est comme un peu de la surie, ce que vous appelez de la surie. Je crois que c'est même plus doux que de la surie. C'est... ouais, il n'y a pas de comparaison. C'est tout doux. Ça c'est poilu. C'est poilu, tout doux. Je sais pas, Donc, comme j'ai vu qu'il avait beaucoup de violets comme ça, et qu'il avait beaucoup de comme ça, j'ai dit, mais ce violet, il va se fondre dans ce violet-là, et le vert sera mis en avant. Normalement, ça devrait faire quelque chose de pas mal. Il va falloir que je le bobine aujourd'hui et que je fasse un échantillon. Donc, je suis revenue de ce week-end. Les bras chargés de laine, le nez rempli de morve, et la gorge, oh là là, pardon, je bouffe du mohair, et la gorge très irritée, mais la tête remplie de souvenirs. Mais Christelle et Céline, elles sont exactement comme quand vous les voyez dans les vidéos. C'est-à-dire, mais drôle. Mais qu'est-ce que j'ai pu rire. Oh, j'ai pas eu de courbature aux abdos, par contre, c'est que je dois pas encore en avoir assez d'abdos. Elles sont, mais très drôles. Ça fuse, les vannes, c'est tout le temps, ça fuse. Je bouffe encore du mohair. Donc, j'ai beaucoup ri, très peu dormi, et je reviens avec la crève à nouveau, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai passé, là encore, des instants inoubliables. 1000 merci les filles, merci à ma Julie. Je te fais d'énormes bisous, parce que voilà, tu nous as reçus chez tes parents, mais tu remercieras encore tes parents pour nous, parce que c'était chouette. On a passé des super moments, on a pu tricoter, on a beaucoup ri, on a fait les andouilles du début jusqu'à la fin, et c'était trop bien. Donc évidemment que je vous invite à aller regarder les vidéos de Julie. Je crois qu'elle va sortir son vlog juste avant le mien, mercredi. Le mien, il va sortir mercredi midi, enfin je vais essayer. Et celui de Christelle vendredi, voilà. Je vous invite à aller regarder leurs vlogs respectifs pour avoir le complément. Mais c'était que du bonheur. On va parler un tout petit peu tricot. Ce que j'ai avancé. Après, j'irai faire une pause et je répondrai à vos questions. J'ai avancé parce que j'ai rajouté un doudou. Pas un doudou. Un objet fini. Dans le petit pochon des cadeaux de Noël que vous ne verrez toujours pas. Donc, il commence à grossir un peu, mon petit pochon, voilà. Donc, ouais, je suis super contente. J'ai pas encore fini les palmes de mon fils, parce que, en fait, c'est long. Mais j'ai pour objectif de les finir, en fait. J'ai noté
j'ai noté dans mon cahier. Voilà. Donc, j'ai terminé mon géogradient. Là, j'ai tricoté le col mellifera. C'était jeudi dernier que j'ai terminé. Du coup, je vous l'ai montré dans la... Ah oui, je vous l'ai montré dans le vlog de Julie. Je vous l'ai pas montré là, je crois. Eh non. Je vais le chercher. Donc, pour reprendre les choses dans l'ordre, j'ai terminé mon géogradient, je l'ai publié sur Instagram et j'ai mis ma fiche Ravelry à jour. Le géogradient, je l'ai aimé. J'ai aimé le process, j'ai aimé le design, mais le châle, en fait, j'aime bien la laine, elle est un peu sèche, mais elle pique pas, elle était agréable, léger et tout. Mais c'est en fait, c'est ça, je trouve, comme dit Vincent, ça fait un peu plaid des années 70. Et moi, j'avais quand même c'était pas du vrai Stephen West qui éclate et qui pétille comme j'aime. Donc c'est pour ça que je l'ai échangé à Didier avec son Home Sweet Home. D'ailleurs, si vous voulez un jour voir mon géogradient, n'hésitez pas à aller voir Didier dans sa boutique quand il aura un petit peu plus de temps à lui pour vous recevoir. Et vous verrez mon exemplaire du géogradient que j'ai tricoté avec Célène. Donc là, en fait, j'ai terminé mon col mellifera. Je vais vous le montrer. Il est fini. Voilà. Donc, deux motifs d'abeilles. En fait, il y avait deux grilles. La première, elle était comme ça. Et la deuxième, elle était comme ça. Oh, c'est beau. Donc, moi, le meilleur des compliments, c'est quand Julie m'a dit oh, il est bien ton jacquard, il est bien détendu. C'est vrai que je suis détendue du jacquard en grand diamètre, parce qu'en chaussettes, c'était pas ça. Au niveau du col, on est pas mal. Là, je vais pas enlever ça, parce que ça me tient bien chaud. Il me va bien, je suis contente. Ceci dit, j'aurais pu être un peu plus serrée encore dans le rabattage de ces mailles-là, ou dans le rabat, parce que j'ai rabattu avec un jeté. Après, c'était trop chou-fleur, j'ai tout défait mon rang, et après, j'ai rabattu avec 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et je trouve que c'est encore un peu souple. Voilà. Le montage, j'avais fait un montage assez souple, même élastique. Vous savez, moi je monte, enfin vous savez pas, mais je vous le dis, je monte 2 mailles sur mon aiguille, je passe mon aiguille entre les 2 mailles, je fais une maille, hop, et je la repasse par devant. Je monte mes mailles souplement de cette façon-là. Je sais pas faire autrement. Quand on me dit Jenny surprisingly stretchy bind off, ah bah non, c'est du rabattage. Je sais pas, enfin bon, je connais pas le nom de cette technique, mais en tout cas c'est comme ça que je procède. Donc ce col m'a demandé, alors j'ai pas les grammages exacts ici, mais j'ai utilisé moins d'une pelote de la laine sport de Christelle Tricot et à peu près un peu plus de la moitié de l'écheveau jaune qui est coloris feuille d'automne, c'est jaune orangé et il va parfaitement avec ce design parce que comme la laine elle est très nuancée, je l'ai mis dans l'autre sens, voilà, comme la laine est très nuancée, ça donne des nuances et c'est super beau. Et j'ai utilisé moins d'un écheveau de ardoise, toujours en Merino Sport. J'ai tricoté en aiguille numéro 4. Donc avec 2 écheveaux, un d'une couleur principale et un d'une couleur contrastante, vous avez largement de quoi faire le col. J'aurais pu le faire plus long, puis le plier en 2 comme j'ai fait avec mon col les légendes d'automne, mais je n'étais pas sûre d'avoir assez de jaune. Donc j'ai dit tant pis, je le laisse comme ça. Et ça me convient très bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai marqué ici que j'avais mon col qui était fini. Ici le mercredi, j'ai pas tricoté. Non, le vendredi. Parce que le matin, j'ai préparé la soupe que j'ai emmenée chez Julie, puis le midi, j'ai pris la route. Enfin, 1h30, j'ai pris la route. Ce week-end, j'ai tricoté mon pull Laurette et les chaussettes de mon fils, qui sont un cadeau de Noël. Hier soir, j'ai continué le cadeau de ma sœur en tricot. Donc rose, c'est cadeau de Noël. Et jaune, c'est le pull Laurette. Je vais justement vous montrer mes encours. Du coup, comme j'ai terminé le géogradient, j'ai ressorti mon Aurora Cabin Châle. Donc, j'en étais à la bande de points texturés. Donc, je vais déplacer mon marqueur devant vous. On va le mettre ici. Comme ça, ça va me motiver. Parce que lui, j'aimerais bien le finir. Parce que la couleur est juste.
trop belle. Donc, je ressors mon Aurora Cabine. Il fera partie de mes objectifs de fin d'année. Terminer celui-là. Mes chaussettes. Je tricote des chaussettes, je vous l'ai déjà dit, avec la laine qui m'a été offerte de chez Hobby, qui est une laine... J'avais l'étiquette, je l'ai retrouvée, je l'ai reperdue. Ouais, je l'ai reperdue. C'est de la laine qui contient de la vraie laine, de la wool, quoi, de la laine, de l'acrylique et des paillettes, du nylon. Donc c'est de la laine à chaussettes, mais qui est... je trouve que pour de la laine de chez Hobby, elle est assez qualitative. C'est la Halloween... je me souviens plus trop, mais bon, vous trouverez. Hein, puis bon, est-ce que vous allez vraiment l'acheter parce que je vous en parle? Je pense pas, mais c'est pas grave. Donc voilà où j'en suis. Les pointes, c'est de la Zebra de Didier, des mini. C'était un mini qui m'avait offert. Ça donne ça, et c'est canon. En fait, ça fait bleu marine. Pour l'instant, on est sur du bleu marine. C'est drôle, ça fait un peu violet, on dirait, à l'écran. Tout en pailleté. Et c'est magnifique. Donc, je tricote les deux en même temps, mais sur deux aiguilles différentes. Je fais 10 rangs d'un côté, 10 rangs de l'autre. Et c'est trop beau. Voilà. Donc, j'avance bien mes chaussettes. Mais ça, c'est le zéro cerveau quand j'ai un petit coup de fil ou quand j'attends. Le petit projet nomade que je tricote un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Ensuite, mon pull Laurette. Alors lui, il avance hein, forcément, puisque je le tricote. Donc pour rappel, je le tricote en Giseyak Sock coloris noir, évidemment. Noir, évidemment, vous pouvez en trouver ailleurs du noir. Mais ce noir-là, il est quand même particulier. C'est du Giseyak Sock, ça veut dire que c'est une laine qui contient du mérino, du yak et du sock. Non, je déconne, du nylon. Et en fait, j'avais demandé à Didier de me faire un noir très sombre parce que je voulais un pull ou un gilet noir. Demandez-lui, il l'a fait. Parce que maintenant, son noir, il est plus clair et plus nuancé. Parce que oui, on peut même nuancer du noir. Quand on est un bon teinturier, on peut nuancer du noir et c'est juste magnifique. Mais celui-là, c'est du noir profond que je mets en duo avec coloris Ode à la Reine. Que celui-là, c'est aussi encore un coup de foudre, mais parce que c'est tellement lumineux en étant, on dirait pas de loin comme ça, oui bon, c'est du gris, il y a des couleurs, ok, mais en réalité ça apporte une lumière dans le noir, c'est juste... Donc le pull Laurette, pour rappel, c'est un yoke en dentelle, après on a des raglans, et on continue en rayure. Donc moi, je me prends pas la tête avec, ouais, c'est moche le changement de rayure, on voit le changement de machin, de truc, je m'en fous. Est-ce que les gens ils vont aller regarder sous mon bras? Ah là là, on voit ton changement. Donc, je ne fais rien pour les rayures et ça se passe plutôt pas trop mal. On voit un petit décalage. Est-ce que c'est grave? Pour moi, pas du tout. Donc, j'en suis à là sous la... Oh, non, c'est bon. J'en suis à là sous le bras. Avec un cintre, c'est peut-être plus facile à vous montrer. Voilà, bah oui. Voilà ce que j'ai fait. Donc là, ça c'est mes fils, parce que j'ai coupé mes fils quand j'étais en aller-retour, je crois. Ouais, là je fais suivre le fil. Alors je le fais suivre, mais à ma façon. Hein. Voilà, il y a un petit trait, c'est mon fil. Mais bon, ça se voit pas, et voilà ce que ça donne. Donc en fait, c'est ça, c'est... la couleur contrastante, elle apporte des petits effets de lumière. C'est exactement ce que vous voyez. Peut-être en plus lumineux, je sais pas. C'est trop beau. Donc j'avance mine de rien. Alors c'est vrai que c'est un peu long, donc j'en fais que le soir devant la télé. Le plus dur, c'est de compter le nombre de rangs noirs parce que le soir j'y vois que dalle. Mais franchement, ça va, c'est beau. Je l'adore. Oh, il est magnifique. Donc mon pull Laurette est sur une bonne lancée, parce que je m'étais dit, dans ma petite tête, tu finis ton Laurette et après tu castonnes ton love note. J'ai pas envie. J'ai envie de faire mon love note. Au moins le monter. J'ai le droit.
Je vais déjà bobiner, faire un échantillon pour voir ce que ça donne. Je crois. Oui, je vais déjà faire ça, on verra. Et enfin, le beau, l'unique, le magnifique, le Striped Eshan. On l'a vu, on a écouté hein, la prononciation avec Vincent, mais la dame, elle est probablement finlandaise ou je sais pas quoi, donc elle dit ça comme il faut. Striped Eshan. Bon, peu importe. Vous l'avez compris, je le tricote en Merino Yak coloris l'ombre d'Anubis, donc en noir, pas tout à fait noir, et en arc-en-ciel d'Isis. Le fameux, le précieux, celui que Didier m'a offert quand j'ai été le voir la toute première fois. Et voilà. Waouh! L'arc-en-ciel s'est cassé la gueule. Hop, reviens là, mon petit. Voilà où j'en suis. Donc, Julie va me rejoindre, va le faire, va le tricoter. Donc, je ralentis un peu, mais je m'arrête pas complètement. Parce qu'elle voudrait le tricoter avec moi. Mais bon, moi, du coup, j'ai plus rien à tricoter. Enfin, j'ai des trucs, mais j'ai envie d'avancer celui-là. Donc, je continue un peu. Peut-être moins vite que si c'était mon encours principal. Je l'attends. Mais j'avance quand même. Et c'est juste magnifique. Alors, c'est sûr, je suis d'accord avec vous, faut aimer, il faut oser porter de la couleur. C'est vrai. Mais, en fait, oui, il faut oser porter de la couleur. Je pense que faut pas avoir peur de la couleur. Le monde, il est assez terne comme ça. Plutôt comme ça. Donc, c'est un châle qui va être très allongé. En fait, il va avoir cette forme-là, mais en plus grand. Donc, il va être très allongé. Ça va être beau. Oh, j'adore. Ouais. Ça, c'est un truc que je... Et puis alors, je tricote en aiguille con 4 peut-être. Ouais, mais c'est préconisé 4 dans son patron. C'est hyper souple, c'est tout doux. Tout moelleux, tout léger. Oh, je vous dis que j'adore. Donc voilà au niveau de mes encours. Donc en fait, j'en ai pas tant que ça. Hein. J'en ai pas tant que ça. J'ai 1, 2, 3. Les chaussettes 4. J'ai un cadeau 5. Les chaussettes de mon fils 6. Mais c'est des petits encours. Donc on est plutôt pas mal. Je me suis fixé 3 objectifs cette semaine. De terminer le cadeau de ma sœur. Je l'ai fini ce matin. De terminer les chaussettes de mon fils. Je n'ai pas encore fini, il faut que je les tricote. Peut-être les faire après, en faisant le montage. Et de terminer un cadeau dont je ne peux pas parler ici. Cette semaine, il faut absolument que je finisse ces 3-là. J'en ai fini un, il m'en reste 2. La semaine prochaine, après je pourrai enchaîner sur la suite des cadeaux. Oh, je suis contente. Je vais aller me faire un bon café. Je vais faire le montage de ces 26 minutes que je viens de parler. C'était pas très français ça, donc on s'en fout. Et je reviens vous voir avec les questions aux réponses. Avec les réponses aux questions que vous m'avez posées sur l'apiculture. Parce que vous savez que j'adore vous parler de mes abeilles. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je suis au salon. Vous avez vu ce petit truc que j'ai acheté. On l'a acheté ensemble avec les filles chez Sostrengren à Bordeaux. Et c'est trop mignon, les petits anges qui tournent avec la chaleur, avec la flamme. C'est juste adorable. J'ai aussi acheté une petite maison pour ma petite collection de maisons en porcelaine. Et je trouve ça juste trop mignon. Je viens pour répondre à vos questions.
Pardon si je tousse, je suis désolée. J'ai coupé dans le début du montage les passages où je tousse, mais des fois je peux pas couper, je parle en même temps. Alors, déjà, bah oui, je voulais remercier les personnes qui me soutiennent toujours sur Ko-fi. Merci Fabienne, je t'envoie plein de bisous, parce que tu es fidèle et je trouve ça remarquable. Les mots que tu m'écris me font beaucoup de bien. Et j'apprécie chacun de vos commentaires. Des fois, je mets juste un cœur. Ça veut pas dire je m'en fous. Hein. Ça veut dire j'aime. J'aime vraiment. C'est pas un cœur. Ça veut pas. C'est pas du mépris. Bien au contraire. J'essaye de répondre quand on me pose des questions. J'y réponds par voie orale. Je trouve ça plus pratique. Mais en attendant, mille merci pour votre soutien sur Ko-fi. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Donc là, je vais répondre à vos questions apiculture. On va parler un petit peu d'abeilles. J'ai un peu peur. Non, ça va. Non, c'est une petite bougie chauffe-place. Normalement, je devrais pas foutre le feu à la maison avec ça. Voilà. Alors, Stéphanie m'a demandé, est-ce que les abeilles savent se réfugier dans la ruche quand il y a une tempête, ou est-ce qu'elles vivent leur vie malgré tout? Oui, Stéphanie, les tempêtes savent... Oui, Stéphanie, les tempêtes savent se cacher dans les abeilles. Alors, les abeilles savent se cacher dans les ruches. En fait, elles, quand il y a du vent, pour elles, c'est comme si nous, on avait des tornades. Elles sont toutes petites, une abeille, c'est tout léger. Si elles sortent par grand vent, elles se font emporter, c'est terminé. Donc, elles comprennent qu'il y a du vent, elles comprennent qu'il y a de la pluie. Elles le voient d'ailleurs, parce qu'elles ont quand même leur planche d'envol. Donc, je pense que de temps en temps, elles vont jeter un coup d'œil dehors pour regarder le temps qu'il fait. Et en hiver, ou là, pendant les tempêtes, elles restent bien à l'abri. C'est pour ça que leurs réserves sont importantes. Merci pour ta vidéo, mais de rien, avec grand plaisir. Pour le daguet, aucune idée de l'orthographe, tu m'as appris un mot. Le daguet, qui est cet animal dont je vous glisserai une photo peut-être ici si j'en trouve une, est un jeune cerf qui a sur la tête 2 dagues, c'est 2 pointes. C'est pour ça que ça s'appelle daguet. Après, l'année d'après, il perd ses bois. Comme tous les ans, les cervidés ont les bois qui tombent tout seuls. Et après, il a un bois de cerf. Donc, il aura une pointe supplémentaire. Donc, je suis contente de vous apprendre des trucs. Mais on reviendra sur les cervidés un jour parce que des bois de cerf, j'en ai trouvé beaucoup dans les bois. Donc, je vous en montrerai quelques spécimens. Mes ressentis sur... Ah oui, on m'a demandé, ouais, mais alors ça n'a pas de rapport avec l'apiculture, mais bon, j'en parle quand même parce que c'est dans la suite de ma liste de questions. On m'a demandé mes ressentis sur les laines que je n'ai pas aimées pour que les tricoteuses puissent échanger leurs avis et pour nous aiguiller sur nos achats. Alors, je ne veux pas donner mon avis sur des laines que je n'ai pas aimées parce que je ne veux pas dénigrer les personnes qui ont teint cette laine. La personne qui a teint de la laine, elle se donne du mal. Elle prépare des bains de teinture, elle prépare les écheveaux avant, il y a beaucoup de manutention. Si moi j'ai pas aimé, ça veut pas dire que tout le monde ne va pas aimer. En fait, on n'a pas tous les mêmes goûts. Il y a des personnes qui aiment les couleurs très pâles, très légères, très discrètes, puis il y en a d'autres qui aiment les couleurs plus vives, plus colorées, j'allais dire, mais une couleur colorée, bon, hein. Moi, je fais partie de la team couleur. Donc, évidemment, quand je vais recevoir une couleur un peu palote, je vais trouver ça pas raté, mais je vais être déçue parce que je vais dire, bah, c'est trop pâle pour moi, je sais pas quoi en faire. Ou des couleurs trop claires, j'aime pas les couleurs claires. Elles me vont pas, les couleurs claires, elles me donnent un air malade. Donc, si je reçois un écheveau surprise puis que ça va être une couleur claire, je vais être déçue. Voilà. Donc, non, je ne veux pas parler des laines que je n'ai pas aimées. C'est pour ça que je ne parle que des laines que j'aime. Et j'essaye de vous parler de laines de teinturier, notamment de Didier, parce que, évidemment, c'est ce que je vous ai dit précédemment, il fait des belles couleurs, donc forcément, j'en parle. Christelle Tricotte fait de très belles couleurs aussi. C'est pour ça que j'en parle aussi. Mais je commande généralement que, pour l'instant, que sur ces 2 teinturiers, parce que je suis satisfaite, donc j'ai pas besoin de plus. Après, voilà, je demande qu'à découvrir. Peut-être qu'un jour, j'achèterai de la laine chez un autre teinturier et je serai contente. J'ai acheté de la laine chez une autre teinturière, j'ai pas été trop satisfaite, donc du coup, bon, c'est pas grave, j'attends un peu puis je verrai bien.
Alors, Marjorie m'a posé des questions apiculture, je te remercie. Et il n'y a pas de souci, tu n'es pas intrusive. Au contraire, j'aime quand on me pose des questions d'apiculture. Ça me fait toujours plaisir de parler de mes abeilles. Pour l'emplacement de tes ruches, les places, j'ai du mal à me relire, hein, parce que moi je recopie les questions, que j'aime pas être devant mon écran. Surtout quand on l'entend biper, alors ça j'ai une sainte horreur de... Je vous consacre du temps, donc j'ai pas les yeux qui dévient sur un truc, sur une discussion, j'ai horreur de ça. Donc je préfère écrire, moi je marche à l'ancienne. Donc pour l'emplacement de tes ruches, les places-tu sur ton propre terrain ou dois-tu louer celui-ci ou peut-être qu'on te le prête? Pour l'emplacement de mes ruches, ce sont nos terrains, nos bois. En fait, mon mari possédait des bois avant que je le connaisse et il en a beaucoup, donc du coup on a de la place pour mettre nos ruches. Ceci étant dit, si par exemple j'allais poser mes ruches dans un bois qui m'appartient, mais qui n'est pas très fleuri, où il n'y a pas trop d'arbres mellifères, comme par exemple l'acacia, je peux très bien demander à un voisin de parcelle, à quelqu'un qui habite plus loin, bah écoute, voilà, moi je te contacte parce que tu as plein d'acacias sur ton terrain, mes abeilles sont trop loin pour y accéder, est-ce que tu m'autorises à transhumer mes ruches pendant la période de la floraison de l'acacia, juste pour qu'elles viennent butiner, et après je les enlèverai. Le mec va me répondre, oui, pas de problème, il n'y a aucun souci, tu peux mettre tes ruches. Je le remercierai en lui offrant 2 ou 3 pots de miel. Et s'il me dit non, bah, je lui dirais, bah, tant pis, c'est bien dommage. Mais généralement, ils disent toujours oui, puisque ils savent qu'on va leur donner du miel. Les gens sont gourmands. Dois-tu officialiser cet emplacement, par exemple, déclaration en mairie? Alors non, pas forcément. En fait, en mairie, tu déclares que tu possèdes des ruches. Tu peux préciser où elles sont. Mais c'est pas obligatoire de préciser où elles sont, il faut déclarer qu'on en a. Est-ce que tu dois payer une patente comme sur une place de marché du fait que tu commercialises du miel? Non, pas du tout, tu payes rien du tout. Tu as le droit d'avoir des ruches chez toi, tu payes rien. Tu as le droit d'avoir des ruches dans un bois, tu payes rien. Tu payes quoi? Bah tu payes quand tu vends ton miel en fait. Tu payes ta place de marché évidemment, tu payes... oui, ta place de marché parce que t'as un stand, donc tu payes ton emplacement. Comme quand tu vas à un festival, tu payes les nœuds, tu payes ton emplacement. Tu payes que ça. Après, si tu payes tes charges d'entreprise. Donc bon, bref, là, je vais pas rentrer dans les détails, c'est trop compliqué. Mes questions sont posées dans la bienveillance. C'est juste pour apprendre combien l'investissement en temps et aussi en argent tu dois engager pour nous permettre d'avoir du bon miel. En temps, c'est tous les week-ends de mars à fin septembre. Ah oui, même mi-octobre. Tous les week-ends. Pourquoi? Parce que j'ai mal au dos, donc je ne peux pas porter. Donc j'attends que mon mari soit en week-end pour qu'il puisse m'aider. Parce que lui, il fait les bras. Et moi, je fais la tête. Enfin, ça veut pas dire que... ça veut pas dire qu'il est con, c'est pas ça. C'est que, en fait, on travaille à deux. Par exemple, il va lever un truc, on va manipuler à deux, puis on est toujours à deux. On n'y va jamais tout seul. Parce que c'est plus pratique d'être à deux, parce que s'il y a un problème, l'autre peut aider, on peut s'aider l'un et l'autre. J'ai du mal, hein. Bon, vous comprenez ce que je dis. Donc, en fait, on y va à deux. Donc, c'est tous les week-ends, depuis mars, où on commence à vérifier, à enlever les partitions, etc. Mais je vous referai toute une année d'apiculture de toute façon. L'investissement financier, il est énorme. Une ruche, c'est 120 €. Un essaim, c'est 160 €. Donc 120 plus 160, 280. Après, il faut acheter les partitions, la cire, les cadres, le sirop quand on les nourrit en hiver, les produits de traitement. On agrandit les ruches, on les peint. Il faut acheter la peinture, les pinceaux, tout. L'extracteur pour le miel, les pots, les couvercles, les étiquettes, tout. Donc l'investissement en financier est très lourd. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. On s'enrichit pas avec du miel. C'est-à-dire que là, ce que j'ai gagné avec ma vente d'octobre a payé, peut-être 2 ruches pleines. On s'enrichit pas avec l'apiculture, mais on s'enrichit humainement. Et ça vaut, rien que pour ça, pour moi, ça vaut le coup. D'ailleurs, je vous reparlerai, mais pas dans ce vlog-là, on va pas tout mélanger. Mais la semaine prochaine, on reparle vente, parce qu'il va y avoir la vente d'hiver. Nathalie me demande s'il y a une raison particulière pour que les ruches soient peintes. Oui.
La peinture protège le bois de l'humidité, des intempéries. Ici, on est à quelques encablures de l'estuaire de la Gironde. L'estuaire, c'est une bande que vous voyez sur la carte de la France qui contient de l'eau. c'est bizarre ce que je dis. Oh, c'est une bande d'eau de mer. Quand il y a des tempêtes, comme ça a été le cas ce week-end, on a tout l'air océanique qui vient chez nous. Hier, j'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai dit, ça sent la mer. Ça sentait l'iode, ça sentait les embruns. On est à 10 km de l'océan, enfin de l'Atlantique, oui, mais de l'estuaire. Et en fait, quand il y a des tempêtes, le salin, on appelle ça le salin, les vents sont très salins. Ça brûle les feuilles des arbres. Dans le jardin, le saule pleureur est tout piqueté par le sel qui est contenu dans les vents et dans les embruns. Ça sentait la mer à plein nez, c'est fou. On se serait cru au bord de l'océan. Donc la peinture, elle protège le bois des ruches. Donc les ruches, elles sont orientées est. On les met pas plein ouest, sinon les pauvres abeilles, elles auraient besoin d'un ciré jaune et des bottes. Donc on les oriente dans le bon sens. Sud, généralement, sud, pour qu'elles prennent pas les vents. De toute façon, dans les bois, elles sont à l'abri du vent. La peinture protège donc le bois des intempéries, du salin, mais en été, les couleurs claires repoussent les rayons du soleil, donc la chaleur. Si j'avais fait des ruches noires, il ferait 70 degrés dedans. On les peint en clair pour que la température à l'intérieur ne monte pas trop en plein été. Alors Jamie me demande, coucou Jamila, je te fais un bisou. Est-ce vrai qu'il ne faut pas utiliser de cuillères en inox et autres matières différentes, mais seulement des ustensiles en bois? Et est-il préférable de mettre un pot de miel au frigo? Alors, l'inox oxyde le miel, mais attention, tu peux te servir une cuillère de miel avec une cuillère normale. Tu n'es pas obligé de prendre un truc à miel. Il oxyde le miel quand il est dedans trop longtemps. J'en ai fait l'expérience, puisque j'ai récolté du miel d'asphodèle au printemps. Vous savez, les asphodèles, c'est grandes fleurs toutes blanches là avec des grands machins là. Et j'avais récupéré l'équivalent de 12 et 12, peut-être 24 pots de 250 grammes. Faites le calcul parce que moi je suis pas capable là maintenant, ou en temps normal non plus d'ailleurs. Et en fait, j'avais mis ce miel dans un faitout en inox pour le décanter. Il a fermenté, il est foutu. Faut que je vide les 24 pots. Par contre, à la cuillère, ça risque rien puisque le pot, on le consomme. Évidemment, si vous prenez une cuillère, que vous refermez le pot et que vous l'ouvrez dans un an, peut-être que ça peut endommager le miel, effectivement. Est-ce qu'il faut mettre le miel au frigo? Ça dépend de quelle texture tu veux qu'il ait. Si tu veux qu'il soit dur comme du bois, oui, mets-le au frigo. Si tu veux qu'il soit plus souple, laisse-le à température ambiante. Isabelle me demande, est-ce que la nuit, les abeilles bougent toujours autant ou est-ce qu'elles dorment tranquillement? La nuit, les abeilles se mettent en veille. Alors oui, elles bougent pour maintenir une température dans la ruche, pour nourrir les larves, mais la nuit, si vous collez votre oreille au corps de ruche, on entend que le bourdonnement global se diminue, vraiment se réduit tout doucement pour faire à l'unisson un petit bourdonnement. C'est un peu une mise en veille. Et le matin, elles entendent, je pense, elles sentent les rayons du soleil qui commencent à réchauffer un coin de la ruche. Et là, l'activité reprend, elles se réveillent. Mais elles dorment pas vraiment. Elles sont toujours un petit peu en veille. C'est d'ailleurs, je trouve ça trop bien. On m'a demandé si je participais aux vœux laineux. Non, pas du tout. Je ne participe pas aux vœux laineux. Alors, vous savez que je dis toujours les choses comme je les perçois. Donc, je vais vous le dire. J'ai l'impression que les vœux laineux, c'est un petit peu c'est très hypocrite, je trouve. Alors après, c'est mon ressenti, attention, qu'on soit d'accord. C'est mon point de vue à moi, il n'appartient qu'à moi. Je trouve ça très hypocrite. J'aime pas cet esprit. J'aime bien l'esprit d'offrir des cadeaux, donc d'offrir des patrons. D'ailleurs, je vais probablement offrir un ou deux patrons à une ou deux personnes, je pense. Mais je veux rien en échange.
Je ne veux pas qu'on m'envoie de patron. D'ailleurs, je crois que je vais même supprimer ma wishlist, ça sera plus simple. Je veux pas qu'on m'offre de patron, ni quoi que ce soit d'autre. Au pire, une carte de Noël, une jolie carte, que j'afficherai, il n'y a pas de souci, ça je suis d'accord. Mais je veux pas de vœux laineux. Je veux pas... je pense que j'ai pas besoin de vœux laineux, je suis bien, moi j'ai pas de vœux à faire. Bah si, j'ai des vœux à faire, évidemment, mais c'est irréalisable. C'est des choses qu'on pourra jamais me redonner. Donc, je veux pas de vœux laineux. Je suis laineusement comblée. J'ai laineusement tout ce que je veux. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté de la laine à Didier. Je suis bien dans mes petits tricots. Donc, non, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je veux rien. Mais par contre, j'en offrirai certainement quelques-uns. J'aime pas cette idée ça fait très je réclame. J'aime pas ça du tout. Donc non, officiellement, je ne participe pas aux vœux laineux. Voilà, j'espère que ça répond à toutes vos questions. Il est 11h. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Je vous remercie tous et toutes déjà de regarder mes vidéos. Je pensais pas que ça plairait autant. En fait, je pensais pas avoir autant de succès. Du fond de ma petite campagne. Je vous ai intéressé toute cette année avec l'apiculture. L'année n'est pas encore finie. Ça fait même pas 1 an que je fais des vidéos. Mais là, on rentre dans l'hiver. Donc, on est dans des ambiances plus cocooning, plus feutrées, plus laineuses. Et je pensais pas un jour tenir le coup si longtemps. Je pense... Il y a Cookie qui rêve. Vous la voyez là? Elle rêve quand je parle. Je pensais pas vraiment que ça vous intéresserait. Je pensais pas que vous seriez si nombreux à me regarder. Vraiment. Donc pour ça, je vous remercie tous et toutes d'être là. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos qui me font toujours plaisir. Vraiment, vraiment. Voilà, je suis très très touchée par tout ce que vous m'apportez. Et puis voilà, je voulais vous dire ça parce que on est plus de 3000 abonnés. Je vais bientôt préparer un petit concours pour les 3000. Vous êtes plus nombreux à me regarder qu'à vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour dire voilà, j'ai les notifs comme ça, je sais quand elle sort un vlog, ça me fera plaisir. Et puis voilà, pour ça, je vous remercie. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman, j'allais me tromper, j'allais dire merci maman, mais merci quand même. Donc maman, je te fais des gros bisous. Gros bisous à vous tous, merci encore pour tout, et je vous dis à la semaine prochaine.